Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Que la grâce et la faveur soient sur ta vie en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Merci d'être connecté à moi via cette chaîne YouTube. Et je suis ce matin devant toi pour continuer et poursuivre la série de vidéos que j'ai fait sur le mariage. J'ai parlé de la dernière fois des finances dans le foyer et que chacun devrait déclarer son revenu et que chacun, et sur la base de ça, on devrait donc faire un budget prévisionnel pour voir quelles sont les dépenses essentielles auxquelles on doit faire face demain dans notre foyer. Et j'avais donné quand même une liste non exhaustive des charges relatives à votre foyer demain. J'avais dit comme ça que c'est pendant qu'on entrait budgétiser un peu les finances, pendant qu'on entrait budgétiser nos charges, j'allais dire, c'est en ce moment on décide de qui doit gérer le budget de la maison, à qui on remet l'argent, etc. Et j'avais aussi précisé que pendant l'exercice, si on constate que la personne qui a été désignée ne sait pas gérer, on peut toujours changer. Moi, s'entend là-dessus, c'est tout. Alléluia. Je poursuis donc aujourd'hui pour parler de la responsabilité de chacun dans le foyer. Amen. Parce que je posais tantôt cette question la dernière fois, mais concrètement, dans ce budget-là, qui apporte combien? Madame apporte combien? Monsieur apporte combien? Et j'avais promis que j'allais en parler dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais parler donc de la responsabilité de chacun dans le foyer. Alléluia. Vous savez, nous sommes nés différemment. Nous sommes issus de cultures différentes. Nous sommes issus de régions différentes. À des moments, mais nous sommes issus de pays différents. Amen. Et à cause du Seigneur, parce qu'on est un dans le Seigneur, nous communions autour de la foi chrétienne. On permet les mariages entre groupes ethniques, entre les pays, entre provenances différentes, provenances socio-culturelles différentes. Ça ne gêne pas dans le Seigneur, pourvu qu'on soit chrétien, ça passe sans problème. Mais là, on vient dans le foyer avec nos mentalités, on vient dans le foyer avec notre intelligence, on vient dans le foyer avec notre façon de voir les choses, qui sont forcément différentes de l'autre, parce que lui aussi, il est issu d'une autre culture. Et même si vous venez même de la même maison, de la même famille, même deux jumeaux à des moments ont des réactions différentes face à une situation, devant un sujet, ils ont des raisonnements différents. Alléluia. Pour vous dire que l'homme est né différent des autres. Et donc, quand vous êtes différents, puis vous mettez ensemble pour continuer une vie commune, alors il faut établir des règlements, il faut établir des tests, il faut établir des responsabilités pour que chacun assume cette responsabilité-là. Et notre Dieu, qui n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre, Dieu a permis, sinon a disposé toutes choses. Amen. Dieu a disposé toutes choses. Il a dit que l'homme est le chef de la maison, du foyer. Voilà. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit, l'homme est le chef. L'homme est la tête. Amen. Voilà. C'est fini. C'est-à-dire, Dieu a déjà établi la responsabilité de chacun. L'homme est le chef. La femme vient après. La femme vient aider. Voyez-vous, Dieu a dit, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Quand il l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a dit de cultiver le jardin, il lui a dit de garder le jardin. Cet exercice-là que l'homme s'activait. Voyez-vous? Et puis Dieu a vu que non, il n'était pas bien qu'il soit seul. C'est-à-dire, dans cette création qui était parfaite, ça avait un goût d'inachevé. Il fallait quelqu'un pour venir aider l'homme. Alléluia. Mais la femme apporte quelle aide? Voyez-vous, l'homme va travailler. Et il fait le tour du jardin pour veiller sur la création de Dieu. Le soir, il doit pouvoir rentrer à la maison pour dormir. Mais quand il rentre le soir à la maison, à des moments, il est fatigué. Qui cuisine derrière? Qui fait le ménage derrière? Dieu a vu que non. Si l'homme doit encore s'activer à ça, ça va l'éprouver physiquement. C'est pourquoi il a dit, il n'était pas bien qu'il soit seul et on va lui faire une aide semblable à lui. Donc la femme vient aider. Donc l'homme est le chef, la femme est l'aide. Alléluia. Si vous comprenez déjà les choses comme ça, vous allez voir que tout roule bien dans une maison. Et quand chacun joue son rôle,
vous allez comprendre que non, il n'y a pas de difficulté dans ce foyer-là. Alléluia. Donc l'homme, en tant que le chef, il a des responsabilités. C'est vrai que vous êtes un, parce que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un, dit la Bible. Comme vous êtes un, regardez un peu le corps humain qui est un. Regardez, c'est-à-dire le côté, c'est-à-dire les parties physiques que nous voyons, la tête, les bras, le tronc, les pieds. Vous allez voir que le ventre ne joue pas le rôle des bras, les bras ne jouent pas le rôle de la tête ne joue pas le rôle des pieds. Amen. Chaque partie du corps joue son rôle. Le jour où les bras voudront jouer la tête, le rôle de la tête, vous allez voir que ça va créer un désordre au niveau de notre corps physique même. Amen. Même la tête même, vous allez voir qu'il y a les yeux sur la tête, il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles. Mais si les yeux veulent jouer le rôle des oreilles et que les oreilles veulent jouer le rôle de la bouche, vous allez voir que ça va créer un désordre même au niveau de la tête de l'homme. Pour dire quoi, dans le foyer là, chacun a un rôle, chacun a une responsabilité et chacun doit assumer sa responsabilité sans faux fuyant. Amen. Et donc l'homme est le chef. Quand on est le chef, on est le premier responsable. Et quand on est le premier responsable, on assume sa responsabilité de chef dans le foyer. Et donc, les charges du foyer là, ça revient à l'homme. Il ne faut pas se leurrer. Les charges du foyer, ça revient. C'est à l'homme que Dieu a dit, il faut cultiver. Donc l'homme doit travailler. Amen. Tu dois travailler pour avoir l'argent, pour gagner le pain. Et tu viens mettre le pain entre les mains de madame et madame va s'en occuper pour faire une bonne distribution dans la maison pour que la nourriture ne manque pas. Amen. Je vais dire quoi? Je vais dire que le loyer là, c'est l'homme qui doit payer. Les factures là, c'est l'homme qui doit payer. Quoi encore? La nourriture, c'est lui qui doit payer. L'habillement de tout le monde dans la maison, madame, enfant lui-même, c'est lui qui... La scolarisation des enfants, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit tout faire. Les produits d'entretien, en tout cas, l'homme doit tout faire. Ce qui est argent là, ça doit provenir exclusivement de la poche de l'homme. Ça, il faut que l'homme comprenne ça. Généralement, c'est parce que on ne veut pas assumer cette responsabilité-là et qu'il y a du désordre dans la maison. Quand un homme normal, tu sais que tu es le chef, quand il y a un problème dans la maison, c'est toi qui dois le résoudre. Or, l'argent répond à tout. C'est toi qui dois aller chercher l'argent pour envoyer et mettre cet argent à la disposition de madame pour aller au marché pour venir préparer. Parce que toi, pendant que tu cherches l'argent, tu es au dehors là-bas, là. Le soir, tu vas rentrer là. C'est pas maintenant quand tu es rentré, tu vas aller au marché pour venir faire la cuisine. Donc, Dieu a envoyé l'aide à côté de toi pour que derrière, elle puisse aller au marché et puis préparer la nourriture derrière. Voilà la réalité. Ce n'est pas à la femme de prendre les charges de la maison. Non, 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 non. Ce n'est pas dans l'ordre de Dieu. C'est l'homme qui doit faire face aux charges. Donc, le budget prévisionnel, là, en réalité, ça provient exclusivement de la poche de l'homme. Sérieusement. Il faut que vous le sachiez. Amen. Deuxièmement, donc la femme, elle est là pour aider. L'aide qu'elle apporte là, c'est pour aller au marché, pour venir préparer, balayer la maison, nettoyer les toilettes, laver les assiettes, laver les habits, prendre soin des enfants, les accompagner à l'école. Vous voyez, c'est la femme qui en réalité éduque les enfants, parce que l'homme n'est pas là. L'homme, il est tout le temps parti, il est tout le temps au travail. Il y a d'autres mecs qui travaillent même les dimanches. Est-ce que vous voyez un peu? Tout ça là, c'est pour avoir l'argent et venir mettre ça à la disposition de la famille pour que le père ne manque pas dans la maison. Comprenez un peu? Donc la femme est là pour prendre soin de tout ça. Voilà pourquoi très souvent vous allez voir dans certaines communautés, quand les enfants ils ont des déviations éducatives là, alors les papas accusent très souvent les femmes. Tu as mal élevé ton fils, tu as mal élevé ta fille. Bon, ils ne disent pas faux. C'est vrai qu'on ne dira pas que ils fuient leurs responsabilités. Non, ils ne fuient pas leurs responsabilités parce que l'homme n'a pas le temps en réalité. L'enfant que Dieu lui a donné là, au travers de la femme là, cet enfant là, quand il est malade, il donne les moyens pour que l'enfant, on puisse l'amener à l'hôpital, payer les médicaments que l'enfant. Mais quand à lui donner les médicaments, ça c'est l'enfant qui fait ça. C'est-à-dire les médicaments sont là maintenant, mais faire boire les médicaments à l'enfant, ça c'est l'enfant qui fait ça. Lui n'est pas là. Il est parti. C'est l'enfant qui est avec maman toute la journée. Donc, madame doit pouvoir le faire. Ça, c'est clair. Si, pour accompagner l'enfant à l'hôpital, lui, il est au travail, c'est l'enfant qui doit accompagner l'enfant à l'hôpital.
Quand l'enfant quitte à l'école, c'est l'enfant qui doit être à côté pour insister que l'enfant étudie. Parce que l'enfant, il descend tôt, il arrive tôt à la maison. L'homme arrive à la maison à 19h, 20h, tout fatigué. Il ne peut pas suivre l'enfant, sérieusement. Donc c'est l'enfant, souvent, tu peux faire des propositions, prenez un répétiteur pour l'enfant, etc. Et lui, il met ça dans son budget pour pouvoir payer le répétiteur. Donc l'éducation de l'enfant à la maison revient à la femme. Je ne suis pas en train de dire que non, l'homme doit fuir cette responsabilité. Tu es le père, joue ton rôle de père pour mettre tout le monde en confiance et aider tout le monde. Mais c'est ta responsabilité, madame, de prendre soin des enfants, de prendre soin de la maison, de prendre soin de la nourriture pour que tout se passe bien. Quand quelque chose manque dans la maison, il appartient à la femme de dire à son mari, telle chose manque. Il y a telle chose qui manque, il y a telle chose qui manque et l'homme doit pouvoir. Voici un peu la responsabilité de chacun dans le foyer. Maintenant, il faut dire que dans le Seigneur, là, on doit s'entraider. La manière la femme est venue t'aider et l'aide qu'elle t'apporte, c'est plutôt une aide ménagère et éducative par rapport aux enfants. Elle peut t'aider financièrement. Par exemple, de nos jours, les femmes travaillent, elles ont un revenu, n'est-ce pas? Tout comme les hommes, les femmes travaillent. Elles parlent même d'émancipation. Dans une de mes vidéos, je parlerai plus ou moins de l'émancipation de la femme par rapport à la gestion du foyer. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Les femmes sont donc émancipées. Donc elles travaillent, elles occupent de hautes fonctions dans la société aujourd'hui. Elles ont de l'argent. Elles peuvent aider l'homme. Mais ce n'est pas leur tâche exclusive d'aider financièrement l'homme. Elles peuvent le faire. L'homme aussi, à des moments, quand il est en congé annuel, quand il est à la maison les week-ends, il peut aider madame dans les tâches ménagères. Laver les assiettes, c'est pas mauvais. Alléluia. Laver les habits, c'est pas mauvais. Balayer la maison, nettoyer les toilettes, c'est pas mauvais. Tu apportes une aide à ton épouse. De la même manière, elle t'aide souvent en réglant la facture d'eau, en réglant la facture d'électricité, ou à des moments, même en payant le sac de riz et en payant la bouteille de gaz. De cette même manière-là, toi aussi, de temps en temps, tu peux laver les assiettes, tu peux balayer la maison. Mais ce ne sont pas des rôles qui sont dévolus exclusivement à chacun. Si la femme a payé la facture d'eau aujourd'hui, ne te dis pas que c'est elle qui doit toujours la payer. Si l'homme a pris l'argent de popote aujourd'hui et puis il est allé au marché pour faire le marché parce que il t'a dit, bon, relève tout ce qu'on doit payer. Aujourd'hui, à soir, toi, il allait faire le marché. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça que tout le temps, c'est lui qui va aller faire le marché. Amen. C'est ça. Donc chacun doit connaître son rôle vraiment dans le foyer. Chacun doit connaître sa responsabilité dans le foyer. Et quand chacun est à sa place, vous allez voir que dans ce foyer-là, les choses se passent très bien, les choses se déroulent très bien, il n'y a pas de problème. L'homme, il joue sa responsabilité pleinement, la femme joue sa responsabilité pleinement. Mais c'est lorsque la femme veut jouer le rôle de l'homme et que l'homme veut jouer le rôle de la femme, il y a un problème. Alléluia. Vous savez aussi, dans les couples, il y a ce scénario-là qu'on voit, parce que nous sommes dans la société, on voit, où très souvent, c'est la femme qui travaille et l'homme ne travaille pas. Ok, il peut arriver qu'en chemin, l'homme a perdu son emploi, donc il est au chômage. Ok, il est au chômage, d'accord. Donc il ne fait rien, mais comme la femme travaille, bon, elle peut faire face aux charges. Alléluia. Elle peut faire face aux charges en attendant que l'homme ait quelque chose à faire. Mais toi, l'homme, même si tu es au chômage, il faut que tu trouves, c'est-à-dire que une activité transitoire. En attendant que tu trouves encore un travail de ton niveau, bien de la responsabilité que tu occupais là où tu travailles, puis tu as perdu là. En attendant là, il faut trouver une activité transitoire pour pouvoir faire face aux charges. Même si ce n'est pas le même revenu, la femme comprendra. Elle sait que non, son mari a perdu son emploi. Hier, là, ce n'était pas comme ça, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Elle va comprendre, c'est un être humain. Elle est là, elle voit les choses, elle touche les choses. Et c'est quand on cache souvent certaines choses que les femmes ne réagissent pas derrière. Si tu lui as dit la vérité, là, elle sait que tu n'as plus l'argent parce que tu as perdu ton emploi et que tu es en train de te débrouiller pour faire face à quelque chose là. Mais elle peut t'aider, il n'y a pas de problème. Alléluia. Il y a aussi le scénario où certains même se marient. La femme sait que l'homme là, il ne fait rien. Voilà, il ne fait rien. Elle accepte de le marier. Parce qu'elle, elle travaille. Elle a un salaire, elle a un revenu. Donc, elle se dit que non, elle peut se marier. N'est-ce pas? Bon, je ne suis pas comme ça, sérieusement. Ça ne me dérange pas quand deux personnes, deux chrétiens s'aiment.
Quand deux chrétiens s'aiment et ils veulent se marier selon Dieu, il faut les accompagner. Si la femme pense que son revenu peut s'occuper des charges de la maison, il n'y a pas de problème. Mais là où je vais donner le conseil, c'est que toi, madame, parce que tu as vu l'homme, tu sais qu'il ne fait rien, il n'a aucun revenu et tu décides de l'accompagner quand même, de le marier. Il ne faut pas le persécuter dans le foyer. Il ne faut pas lui dire à chaque fois que non, c'est moi qui paye la maison. Et quand il regarde la télé, depuis que tu regardes la télé, tu éteins. C'est le courant qui est gaspillé. Ou bien on a du genre, non, tu éteins le ventilateur. Depuis le ventilateur là, tu gaspilles le courant. Et c'est très ça. Lui mettre dans la maison où il est, il ne peut même plus toucher. Il ne peut même plus toucher le robinet parce que tu vas trouver que non, il gaspille l'eau. Il ne peut même pas allumer une ampoule, il ne peut pas allumer le ventilateur, il ne peut pas regarder la télé parce que tu vas lui dire derrière qu'il gaspille le courant. Tu vois un peu? Et la nourriture, mais quand il va dire, ah, je ne suis pas rassasié, ah, mais c'est l'argent que j'ai eu là, c'est ça que j'ai préparé. Tu vas toujours le persécuter moralement, psychologiquement, ce n'est pas bien. Tu savais qu'il n'avait rien et puis tu l'as épousé. Et lui, il a perdu son emploi, il est au chômage. Tu sais qu'il n'a rien, tu as continué à le persécuter. Hier, quand il avait l'argent, il faisait face aux charges. Non, mesdames, revoyez ça aussi. Revoyez ça aussi, ne cherchez pas à persécuter. Les femmes parlent trop mal beaucoup. Elles parlent, et elles persécutent l'homme à la maison. C'est ça qui va créer problème. Et à un moment, il va trouver que non, il n'est plus à l'aise dans ce foyer-là. Lui, il va aller se faire voir ailleurs. Amen. Comprenez vos responsabilités dans les foyers. Comprenez le rôle que le Seigneur vous a donné dans vos foyers, dans le foyer. Si chacun est assis à sa place, c'est ce que je disais tantôt. Si la tête veut jouer le rôle du ventre, ce serait un désordre. Si les bras veulent jouer le rôle des pieds, ce serait un désordre. Chacun joue son rôle. Mais comme nous sommes des êtres intelligents, nous sommes des hommes remplis de sagesse et d'intelligence, alors nous devons travailler à ce que notre Dieu nous aide dans les charges de la maison. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Je parlerai prochainement de la gestion des tierces personnes. Nous sommes à la prochaine. Si tu as aimé, like, commente, partage et abonne-toi à la chaîne. Que Dieu bénisse la 21e personne qui s'est abonnée. Nous ferons route ensemble. Béni sois-tu. Que ton week-end soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.